Si je vous parle d'un studio de jeux vidéo, il y en a un que vous connaissez forcément, Riot Games, fondé en 2006 par Mark Merrill et Brandon Beck. Ce studio avait un seul objectif très clair, marquer l'histoire du jeu vidéo tout entier. Mais avant de dominer toute l'industrie, il fallait bien commencer par un domaine. L'inspiration leur est venue de Steve Fick, un créateur de mode sur Warcraft 3. Parmi ses nombreuses créations, l'une d'elles allait révolutionner le genre, Dota, un mode qui posa les bases du MOBA. C'est ainsi que naissa League of Legends, en 2009, un jeu qui connut un succès fulgurant. En quelques années, il devint un phénomène mondial, rassemblant des millions de joueurs et imposant Riot Games comme un acteur majeur du jeu vidéo. Mais Riot ne comptait pas s'arrêter là. Son ambition, s'imposer dans tous les genres vidéoludiques. Après des années de domination dans le MOBA, il était temps d'explorer un autre style de jeu. Un style qui était en pleine explosion dans cette époque, autrement dit le FPS. Mais avant d'en arriver là, revenons aux origines. Et par les origines du FPS, je veux bien évidemment parler de Counter-Strike, aussi appelé CS. Conçu par Valve en 2010 et lancé en 2012, ce concept est très simple mais terriblement efficace. Et pour les personnes qui ne seraient pas habituées à ce style de mode de jeu, je vais vous l'expliquer très simplement. Deux équipes de 5 joueurs s'affrontent dans un mode attaque-défense. Les attaquants doivent poser une bombe sur l'un des sites désignés, et les défenseurs doivent soit empêcher la pose, soit désamorcer l'explosif en cas de placement réussi. Et pour ceci, un large éventail d'armes est disponible, comme l'iconique AWP, ainsi que divers équipements, comme les grenades ou les fumigènes. Mais qu'est-ce qui fait de CSGO un phénomène mondial et le jeu le plus joué sur Steam? La réponse est très simple. Ce gameplay très précis demande une adresse et une maîtrise hors du commun rien que pour avoir un niveau potable. Le jeu d'équipe est crucial, où la communication et la coordination sont essentielles à la réussite. C'est un mode de jeu en 5 vs 5 qui est encore très peu répandu à l'époque. Mais je pourrais aussi parler des moments mythiques, comme l'action de Scream. Une balle, 5 morts. Grâce à son gameplay exigeant, CS devint un pilier de l'e-sport, s'imposant comme une référence dans la scène compétitive et étant encore en développement à l'heure actuelle. Face au succès écrasant de CS, Riot Games comprit rapidement l'impact d'un FPS compétitif bien conçu. Le studio voulut lui aussi créer un mode de jeu 5 vs 5 aussi compétitif que CS. Et ils auraient pu juste copier CS dans un style de graphisme différent, mais ils ont décidé d'y ajouter leur touche unique. Et c'est ainsi que vit le jour Valorant. En 2014, Riot Games commence discrètement le développement d'un nouveau jeu sans donner aucune information. C'est qu'en 2019 que le studio brise enfin le silence en annonçant un projet mystérieux sous le nom de code Project A. En fait, selon Riot, ce jeu devait voir le jour à l'été 2020, ce qui explique pourquoi on a obtenu si peu d'informations. Après cette annonce, plus rien. Peu d'informations fuitent et la hype s'essouffle. Mais ça, jusqu'au 2 mars 2020. Ce jour-là, la chaîne officielle de Valorant publie une vidéo intitulée La Manche, révélant pour la première fois un aperçu du gameplay. On y découvre 10 joueurs, très probablement 10 développeurs, en pleine partie. Le jeu affiche déjà des animations 3D soignées, des compétences bien équilibrées et surtout, on a l'impression que le jeu est fini en fait. Un mois plus tard, le 7 avril 2020, Riot annonce une bêta fermée. Le concept est très simple, il suffisait de regarder des streams Valorant pendant quelques heures pour espérer recevoir une clé d'accès. Et le résultat? Un succès immédiat. Malgré quelques bugs, la demande explose et le jeu rassemble déjà des centaines de milliers de joueurs. Puis vient le 2 juin 2020, la sortie officielle de Valorant. Oui, ok, on va pas se mentir, comparé à la version actuelle, le jeu à l'époque faisait un peu vide. Mais tout comme CSGO, Valorant a su marquer l'histoire avec des clips emblématiques. Certains moments sont devenus cultes, notamment grâce aux piliers de la scène compétitive. Mais ça, on le garde pour plus tard. Aujourd'hui, Valorant est au sommet du gaming. Mais Riot ne s'est pas contenté de créer un simple FPS en 5v5 avec des pouvoirs. Ils avaient une vision bien plus grande pour ce jeu. Si Valorant est un jeu aussi populaire aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à son e-sport. Riot Games savait déjà comment bâtir une scène compétitive grâce à League of Legends. Et ils ont appliqué la même recette avec Valorant. Maintenant, il y a des événements majeurs comme les VCT et les Champions qui rassemblent chaque année des millions de spectateurs. Mais attention, Valorant n'est pas dit comme le jeu parfait. Bien sûr, comme dans tous les jeux compétitifs, la communauté a ses travers. Il y aura toujours ces joueurs toxiques dans vos games qui vous insulteront pour une erreur minime. Mais imaginez une seule seconde, vous êtes en 1v5 devant plus de 10 000 spectateurs et toute la salle crie votre nom. C'est ça que Riot veut essayer de faire avec Valorant, l'adrénaline de l'e-sport. Et ce genre d'événement nous a offert des moments légendaires, des clips qui donnent des frissons comme cette incroyable action de TenZ en plein tournoi officiel. It's gonna be Heretics draw first blood, but TenZ answers back and perfectly so! Welcome back to the international stage, TenZ! We bloody missed you. But no way! He's still going! Mais au fait, c'est qui TenZ? Si on parle de légende de Valorant, impossible de ne pas mentionner TenZ. De son vrai nom Tyson, ce prodige canadien de 22 ans est tout simplement le meilleur joueur de Valorant. Ce mec a fait des clips tellement beaux que même un aimbot ne pourrait pas faire pareil. Je pourrais m'attarder sur toute sa carrière e-sport, mais on garde ça pour une autre fois. TenZ n'est pas qu'un simple joueur pro, c'est aussi un streamer ultra apprécié, connu pour son calme absolu et son humour. Sa relation avec Kayday a aussi donné naissance à de nombreux clips adorés par la communauté. Sans TenZ, Valorant ne serait peut-être pas le phénomène qu'il est aujourd'hui. Il a inspiré de milliers de joueurs, certains sont même devenus professionnels grâce à lui. Il existe de
nombreuses histoires marquantes de l'e-sport Valorant, mais celle de TenZ est de loin la plus légendaire. En conclusion, Valorant c'est plus qu'un simple jeu. C'est un phénomène, une révolution dans le monde du FPS compétitif. Riot Games a su prendre les codes du genre, les sublimer et y ajouter sa propre touche. Créer quelque chose d'unique. Un jeu où chaque round peut devenir un moment de légende. Où chaque clutch peut faire vibrer des milliers de spectateurs. Derrière chaque pixel, il y a de l'adrénaline. Que ce soit en ranked, en tournoi ou en stream, Valorant ne laisse personne indifférent. Et surtout, Valorant a marqué l'histoire grâce à ses joueurs. Certains ont marqué leur nom dans la légende, d'autres sont encore en train de la construire. Des clutches insensés, des headshots millimétrés, des aces improbables, autant de moments qui restent gravés à jamais. Mais la vraie question c'est, quelle sera la suite? Qui sera le prochain TenZ? Quelle équipe marquera la scène compétitive? Quel futur attend Valorant? Une chose est sûre, l'histoire est encore en train de s'écrire. Et toi, quelle place prendras-tu dans cette légende?